Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu de deck building, Blight Chronicles Agent d'Équerre, de Manuel Correa, Matt Denbeck et Alexander Maleki, aux éditions Board and Dice. Dans Blight Chronicle, vous incarnez un militaire qui a été recruté par l'agence Blight. Vous allez jouer Daniel Decker. Le physicien, le docteur Andrew Johnson, qui travaillait au laboratoire de San Diego sur le projet D7, qui est un nouvel explosif très puissant, a été enlevé très certainement par le groupe terroriste New Dawn. Selon les sources d'information militaires, il serait actuellement sur le navire Nightingale dans le port de Santa Monica. La mission de l'agent d'Ecker sera donc de retrouver le docteur Johnson. Je vais commencer par vous présenter le matériel du jeu, en commençant par le plateau de jeu. C'est là où tout va se passer. Nous avons une piste, la piste de suspicion, qui va de 0 à 60. Nous avons une petite piste qui est la visibilité, de 1 à 4. Comme c'est un deck building, nous avons un emplacement pour les cartes de l'agent d'Ecker, qui seront face cachée. Nous avons le deck de la défausse de l'agent d'Ecker, c'est-à-dire quand les cartes seront jouées, elles viendront se placer ici, face visible. La défausse est consultable à n'importe quel moment du jeu. Et lorsqu'il faudra reconstituer de nouveau le deck de l'agent d'Ecker, nous mélangerons toutes ces cartes que nous placerons bien sûr face cachée. Cette partie, la partie centrale, c'est là où nous allons jouer nos cartes. Nous allons avoir nos cartes en main. J'ai les cartes en main. Je vais jouer une carte. Lorsque je joue une carte, il y a une capacité sur cette carte. Si je la réalise, c'est tout de suite. Je ne peux pas dire, voilà, je joue ça, et après je réalise les capacités. Non, il faudra réaliser les capacités au fur et à mesure. Ces capacités ne sont pas obligatoires. Mais si jamais je rejoue par contre après une deuxième carte, je ne peux pas revenir jouer la capacité de celle-ci. Vous avez aussi le deck des obstacles, donc j'y viendrai en détail après. Et à chaque tour de jeu, vous aurez des cartes obstacles sur ces 6 positions ici. Donc les positions de 3 à 6, ce sont des obstacles éloignés. Les decks, les positions slot 1, slot 2 sont des obstacles proches. Vous avez également la pile des obstacles ignorés. Je vous expliquerai après dans le jeu. Vous avez ici la carte mission. Bon, très sincèrement, gardez-la plus proche que cela. Vous pouvez la mettre là, mais il n'y a pas trop d'utilité. Et ensuite, vous avez également 3 positions qu'on appelle les marques, premier, deuxième et troisième. Les cartes qui seront placées ici seront expliquées dans la carte mission, la carte étape. Je reviendrai sur la carte étape un petit peu plus tard. Donc la carte étape, vous la mettrez ici. Et ici, l'agent d'Ecker pourra avoir 2 objets en main, ainsi qu'une tenue. Ensuite, vous avez plusieurs petits pavés derrière. Ça explique tout simplement des points de jeu. Et je trouve ça vraiment très très bien, puisque j'ai envie de dire, une fois que vous avez lu la règle, rien qu'avec ça, vous devez vous en sortir. Après, on verra dans la règle, il y a aussi quelques mots-clés qui sont expliqués, mais on va y revenir après quand je vais vous présenter les différentes cartes. Alors, bien évidemment, pour l'agent d'Ecker, nous allons aussi avoir des cartes. Comment est constituée une carte? Il y a le nom de l'agent en bas, agent d'Ecker. C'est une carte de niveau 1, tout simplement parce que dans le jeu, au fur et à mesure que vous allez avancer dans la mission, les différentes étapes, vous allez pouvoir améliorer votre deck. Et ça, je trouve, pour moi, c'est un des gros points forts du jeu. Ensuite, ici, vous avez également une valeur. Alors, 1 ou 2 ou 3 ou 4. C'est une valeur, ça, c'est ce qu'on appellera une valeur d'évasion, et ça, une valeur physique. Je reviendrai en détail après, vous expliquer à quoi cela sert. Vous avez le nom de la carte, et ensuite, vous avez également la capacité de la carte. La capacité de la carte,
que vous pouvez jouer ou pas. Ce n'est pas une obligation. Votre deck, au niveau 1, est constitué de 8 cartes. Dans le jeu, vous aurez toujours minimum 8 cartes dans votre deck, quelle que soit l'étape que vous jouez, et vous pourrez avoir qu'au maximum 21 cartes dans votre deck. Je vais maintenant vous présenter la constitution d'une carte obstacle. Vous avez un nom, vous avez une valeur, donc là c'est une valeur en points physiques, et une capacité. Tout ce qui est dans le rectangle orange servira uniquement si vous récupérez ces cartes dans votre deck. Ici, en dessous, là, sur cette petite barre bleue, vous avez le type de carte que c'est. Hein, donc là, c'est de l'électronique. Là, c'est personne. Une personne. Et en dessous, vous aurez une capacité qui se déclenchera suivant les conditions particulières. Donc ça, c'est la carte, c'est la condition menace, et ça, c'est la condition impact. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails pour ça, hein, vous les découvrirez avec le jeu, mais en fait, suivant le moment où elles vont être révélées ou éliminées ou en fin de tour, il y aura des capacités à appliquer. Pour rappel, ces capacités sont très bien expliquées ici. Vous avez également une valeur ici, hein, donc là c'est 6, qui est dans un triangle rouge, et autour on voit un hexagone bleu. Ce qui veut dire que pour éliminer ou immobiliser cette carte, je reviendrai après vous expliquer la différence entre éliminer et immobiliser, vous devrez dépenser un nombre de points de vos cartes d'équerre. Donc quand on voit un hexagone et le triangle, ce qui veut dire que ce sera une combinaison de cet ensemble de cartes. C'est-à-dire vous pouvez très bien avoir 4 points physiques et 2 points d'évasion. Ça vous fera 6 au total. La plupart des cartes obstacles ont ces doubles capacités. Et ensuite, nous avons ici le chiffre qui est écrit dans un rond jaune. Lorsque nous ignorerons cette carte, je vous expliquerai après quand je vais vous expliquer le déroulement du jeu, nous devrons avancer de 3 points sur la piste de suspicion. C'est la piste qui est au-dessus. Donc, admettons, j'ignore cette carte à la fin du tour. Je devrais avancer la piste de suspicion de 3. Hein, c'est écrit sur la carte ici. Vous avez vu la description des cartes obstacles. Maintenant, nous allons regarder la carte mission. Alors, vous remarquez qu'il y a étape 1 de 1 à 6. Cela veut dire que pour réaliser une mission, il faudra faire ces 6 étapes. Alors, l'étape 1, ce sera toujours la même. Hein, quand vous recommencez une mission, ce sera toujours la même. Ensuite, vous pourrez choisir, si vous voulez vous orienter, alors ce sera forcément l'étape 2, mais vous aurez 2 possibilités. Je vous montrerai ça après quand je vais vous parler des cartes étapes. Et à chaque fois que vous montrez sur cette piste, donc vous commencez, vous faites la piste 1, enfin l'étape 1, il est écrit, vous commencez avec une main de 4 cartes. La main de 4 cartes, c'est 4 cartes de l'agent d'équerre. Hein. Vous avez votre deck ici, vous prenez 1, 2, 3, 4 cartes. Bien sûr, après, vous les regardez. Lorsque vous passerez à l'étape 2, qu'est-ce qui est précisé en dessous? Vous montez de niveau. Vous choisissez une carte de niveau 2. Dans ce cas-là, je vais récupérer parmi les autres cartes de l'agent d'équerre les niveaux 2. Je vais regarder et je vais choisir la carte. Hein, donc là, vous voyez, ce sera un objet qu'on aura en main. Donc on aura ici. Donc vous en récupérez une. Les autres, vous n'en avez pas besoin. Ensuite, lorsque vous passerez à l'étape 3, vous aurez une main de cartes de 5. Donc 5 cartes dans votre main à chaque tour de jeu. À l'étape 4, vous gagnerez une carte de niveau 3. À l'étape 5, vous gagnerez une carte de niveau 4. Et à l'étape 6, la dernière étape, là, vous aurez une main de 6 cartes. Donc je trouve que c'est vraiment bien foutu, cette histoire de montée de niveau. Alors bien sûr, les étapes au fur et à mesure vont être
de plus en plus dur, hein. Voilà. Mais je trouve que c'est vraiment très très bien dosé au niveau difficulté. Et le fait qu'on augmente notre deck au cours de la mission, je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée. Je vais vous parler d'une carte étape. Alors je vais commencer par la 1, hein. Je ne vous montrerai pas les autres, il n'y a aucune utilité, elles sont toutes constituées de la même façon. Et je vais vous montrer. Ici, bien sûr, il y a le nom de l'étape, hein. Donc allons-y. Là, ce qui est important, c'est que dans le deck obstacle, vous prendrez uniquement les cartes qui ont ces symboles. Ce qui veut dire que votre deck obstacle sera plus ou moins gros suivant les étapes, hein. Il y a d'autres cartes, hein. Vous voyez ici, il y a ce symbole-là. Donc si je regarde, hop, je vais mettre à côté, ce symbole-là n'est pas présent sur ma carte étape, ça ne fera pas partie des obstacles, hein. Idem pour celle-ci, hein. Donc votre deck obstacle en fait va changer à chaque étape de la mission. Ensuite, on va vous dire à quel niveau de visibilité vous commencez votre étape. Ici, on la commencera au niveau 1. Dans le setup, la mise en place, hein, de la mission, vous avez des indications, alors qui seront marquées soit before, avant, soit after, après, et éventuellement d'autres indications. Donc sur le setup, vous réalisez ce qui est écrit ici. Par exemple, sur celle-là, on nous demande de placer la carte Guard House qui a ce symbole-là sur le premier emplacement marque. Donc je récupère la carte Guard House et je viens la placer sur l'emplacement First Mark. Les cartes qui viendront ici, ce sera toujours lié aux conditions de setup. Elle a un petit pouvoir, elle, quand elle est éliminée, on lui dit vous gagnez une étoile. Je vous expliquerai aussi après les étoiles. Ensuite, l'objectif. Objectif, avoir une étoile. Une étoile, ce sont ces jetons-là. Alors, suivant les missions, vous devrez avoir un peu plus d'étoiles qu'une, hein. Pour gagner cette étoile, une fois qu'on aura cette étoile, il faudra défausser 6 points. Alors 6 points, pareil, hein, de physique, évasion, pour sauter par-dessus la clôture. Voilà. Donc ça, c'est uniquement une fois qu'on aura l'étoile. Pour avoir l'étoile, vous l'avez vu ici, il va falloir éliminer le poste de garde en dépensant 8. Donc dès qu'on a éliminé le poste de garde, le poste est éliminé, on gagnera une étoile. Et une fois qu'on a une étoile, si on dépense 6 points, on saute par-dessus la clôture et on a réussi la mission. Et il y a aussi les conditions d'échec, enfin de l'étape. Je vous parlais de la mission, mais la mission c'est l'ensemble du jeu, en fait c'est la campagne, la mission. Voilà. Et les conditions de défaite, si la suspicion arrive à 15 ou plus, la partie est perdue. Et il y a une autre règle pour perdre la partie qui est valable pour toutes les étapes. Donc, si on n'est pas capable de remplir tous les emplacements avec les cartes qui sont dans le deck là, la partie est immédiatement perdue. Alors dans ce jeu, vous devrez réussir les étapes. Si vous ne réussissez pas l'étape, vous ne pouvez pas passer à l'étape suivante. Une fois qu'on a réussi l'étape, donc l'étape, dès que vous avez réussi à dépenser 6 soit en physique, soit en évasion, soit un mélange des deux, pour sauter par-dessus la clôture, la partie s'arrête, l'étape s'arrête immédiatement, hein, on ne continue pas la suite du tour. Et on retourne la carte. Donc sur la carte, vous avez l'histoire. Et ensuite, vous choisirez quelle étape, quelle option pour l'étape numéro 2 que vous voulez. Soit le quartier général des gardes, soit la chambre de contrôle. Et suivant ce que vous prendrez, là, ici, vous prendrez l'étape 2A, ou ici, vous prendrez l'étape 2B.
hein. Vous ne pourrez pas faire les deux. Donc je vous présente, voilà, l'étape 2A, l'étape 2B. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu plus en détail dans le jeu. Alors pour rentrer un peu plus en détail dans le jeu, l'idéal c'est que je vous fasse un tour de jeu, enfin peut-être deux tours de jeu complets jusqu'à la reconstitution du deck Agent d'Équerre. J'ai réalisé la mise en place du jeu avec les conditions spécifiques liées à l'étape 1. Hein. Donc je commence en niveau 1 de visibilité, ici, et j'ai placé la carte Guard House sur l'emplacement First Mark. Donc pour cette mission, il va falloir que je gagne une étoile, un succès si on veut, et qu'ensuite je dépense 6 points entre le physique et l'évasion, ou rien que de l'évasion, ou rien que du physique, pour sauter par-dessus la clôture et réussir cette première étape. Donc maintenant, je vais piocher mes 4 cartes hein, qui me sont données par cette carte mission hein, à l'étape 1. Votre main de départ est de 4 cartes. Voilà. Je prends, j'ai mes 4 cartes. Hein, donc pour l'instant, elles sont dans ma main. Maintenant, je vais remplir les 6 emplacements de slot 1 à 6, en commençant par le 1. Donc là, je prends cette carte. Il n'y a pas de condition particulière. S'il y avait par exemple la condition impact, hein, c'est le petit symbole vert de cible, on dit que c'est activé lorsque l'obstacle est placé sur sa face visible. Donc dans ce cas-là, pour l'instant, il n'y a rien de particulier. Je viens sur le slot 1, je prends ensuite une carte pour le slot 2. Donc celle-là, elle a un symbole lorsqu'elle est éliminée. Donc il n'y a pas d'impact pour l'instant. Celle-là, il n'y a rien de particulier non plus. La suivante, alors elle, son symbole, c'est l'Oversight. Alors Oversight, c'est quoi? C'est activé lorsque cette carte est déplacée sur la pile des obstacles ignorés. Ici, pareil, il y a une condition lorsque cette carte sera éliminée. Et ici, c'est pareil. Lorsqu'on l'éliminera, on descendra de 1 notre piste de visibilité. Alors si on est à 1, on ne bouge pas. Hein. Alors ce que l'on peut voir ici, c'est qu'il y a une carte objet éventuellement que je pourrais récupérer pour venir mettre sur un de mes emplacements. Donc le jeu est prêt, je vais pouvoir commencer mon premier tour de jeu. Alors, je vous ai dit que lorsque je joue une carte hein, sur cette aire de jeu, donc elle ne sera plus considérée comme en main, si je veux appliquer la capacité, je dois le faire tout de suite. Sinon, si je rejoue une autre carte, c'est fini, je ne peux plus faire la capacité. Par contre, les points, on les garde pour après éliminer des obstacles. Donc sur ces cartes aussi, vous verrez, des fois, il y a des mots en gras. Ici, c'est Reveal. Donc lorsqu'on a des mots en gras, vous pouvez aller sur la règle de jeu et dans le glossaire, ces mots en gras sont expliqués. Alors là, je vais vous donner juste l'exemple, mais je ne vais pas tous vous les faire. En fait, révéler, c'est uniquement lorsque notre carte est ici et que par un fait de jeu, on nous demande de révéler une carte. Dans ce cas-là, je la révèle, et si elle a le mot révèle, j'applique en plus cette capacité-là. Voilà. Donc ici, par exemple, je peux faire ça. Donc je joue sa capacité, je mets un jeton plus 1 sur un obstacle qui n'est pas humain, qui n'a pas ce symbole, symbole-là, hein, le symbole humain. Donc, ce qui veut dire que si je le joue, sachant qu'à la fin du tour, tous les bonus ou malus qu'on a, ils disparaissent,
Je vais la jouer si j'ai besoin d'éliminer, si je veux éliminer à ce tour-là un obstacle non humain. Donc par exemple, je vais faire ça. Ouais, je vais faire ça et je vous montrerai un autre exemple autour d'eux. Voilà, donc je l'ai joué. Maintenant, donc actuellement, j'aurai 2 points. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que là, ça correspond à un triangle, hein, le +1. Même si c'est un rond où il y a marqué +1 qui est vert, c'est un triangle rouge. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis carrément les petits jetons comme ça. Ça aurait été plus cool. Donc il faut savoir que si je veux éliminer la carte, ça veut dire la prendre après et la mettre dans mon deck, dans ma défausse du deck, je dois avoir au moins une capacité physique. Hein. Si j'ai uniquement des petits symboles comme ça qui sont évasion, je ne peux pas éliminer une carte. Il faut au moins que j'ai une capacité physique. Donc là, c'est le cas, puisqu'en fait, ce jeton que j'ai mis, là, vous le voyez peut-être pas très bien, mais c'est un +1, c'est un triangle rouge. Hein, donc là, déjà, j'ai 2 points. 2 points. Ensuite, par exemple, ici, mon action me dit, mettez un +1, un jeton +1, sur un obstacle qui est proche. Obstacle qui est proche, ce sont uniquement slot 1, slot 2. Les marques ne sont pas des obstacles proches, et ceux-ci sont des obstacles éloignés. Je vous expliquerai après les petits points qu'il y a là, vous verrez, c'est simple. Pour mon deuxième tour de jeu, je ferai cet exemple. Donc, admettons que je fais ça, je joue, je lui remets un +1, ce qui nous fait +2. Donc, ce qui veut dire que déjà, il faut que j'ai un ensemble de 4. Déjà, j'ai 2, 3 et 4. J'ai déjà les 4. Alors maintenant, j'ai une autre possibilité. Soit je joue ces cartes-là, les 2 cartes qui me restent, qui n'ont pas plus d'intérêt que ça dans ce jeu, de façon à ce qu'elles soient défaussées après, mais je peux aussi les garder en main. Et vous allez voir pourquoi c'est intéressant aussi des fois de les garder en main. Pourquoi? Parce que lorsqu'il n'y a plus de cartes dans le deck agent et qu'on doit au moins en piocher une, on va remélanger notre défausse, et à partir du moment où on mélange notre défausse, on monte de 1 notre marqueur d'invisibilité. Donc ce qui veut dire que lorsque l'on garde des cartes, bah forcément le deck va diminuer moins vite. Hein, puisque j'ai une main de 4, si je garde 2 cartes, je ne repiocherai que 2 cartes. Donc ça, c'est un switch aussi qui est super intéressant à jouer. Hein, quand votre visibilité est à 4, à chaque fois que vous devrez monter de 1 en visibilité, vous resterez à 4. Par contre, c'est marqué en dessous, vous montrez de 1 votre suspicion. Hein, pour rappel, dans cette partie, si vous arrivez à 15 ou plus en suspicion, l'étape est perdue. Hein, de même que si le deck obstacle est vide et qu'on nous demande qu'on doit rajouter une carte, c'est perdu aussi. Voilà, donc c'est important de bien surveiller tout ça. Hein, et ça. Donc là, par exemple, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Je les joue, je n'utilise pas de pouvoir spécifique. Donc là, j'ai 4 et 2, 6. Je vais pouvoir éliminer cette carte. Alors, pour l'instant, je vais l'éliminer. Hein, et je vous montrerai après l'immobilisation, ce que ça fait. Donc, je l'élimine. Lorsque je l'élimine, il est écrit, il y a un pouvoir, éliminer, éliminer. Si il y a une... Ah, tout à l'heure, je me suis trompé, pardon. Hop là, oups. En fait, on me disait de mettre un jeton sur un obstacle éloigné. Je ne pouvais pas le mettre là. Bon, ça ne change rien, puisque j'avais 1, 2, 3, 4. Donc, il me fallait déjà 4, plus un jeton. Voilà. En fait, ouais, je me suis trompé. Phare obstacle. C'est ici. Voilà. Donc là, donc ces cartes, elles viennent dans ma défausse. Ensuite, donc j'ai éliminé cette carte. Donc éliminer. Si vous avez une motion activate caméra proche, vous montez la piste de 2 points de suspicion. Ce n'est pas le cas, hein, puisque ici j'ai pas d'autre motion activate caméra. Hein, c'est écrit ici. Hein. Donc je la mets dans ma défausse. Ensuite, je vais devoir ignorer une carte. Soit
sur le slot 1, soit sur le slot 2. Étant donné qu'il n'y a qu'une carte, je vais ignorer cette carte. Ignorer, c'est-à-dire que je la bascule comme elle est, c'est-à-dire la face visible, sur la carte des obstacles ignorés. Et là, qu'est-ce qui se passe quand j'ignore un obstacle? Des fois, il peut y avoir une petite condition, hein, uniquement si on a ce symbole, oversight, hein, comme là, comme elle est sur cette carte. Là, il n'y a rien de particulier, donc j'applique rien de particulier. Par contre, je monte de 1 ma piste de suspicion. Une fois que j'ai fait ça, je vais glisser toutes les cartes de façon à ce qu'on n'ait plus d'emplacement libre. Donc, la 3 vient en 1. La 2, voilà. Contrairement à certains deck building, notamment les Legendary, on n'avance que d'une case. Là, on remplit systématiquement toutes les cases. Donc là, c'est une condition élimination, il n'y a pas de problème. Et aussi condition élimination, donc il n'y a rien de plus à appliquer. Ensuite, alors si, par contre j'aurais dû le faire avant tout ça, je devais compléter ma main, hein, puisque des fois on pourrait avoir des effets qui nous font défausser une carte. Donc là je complète de nouveau ma main. Voilà, je vais faire ça, ça sera peut-être mieux. Alors qu'est-ce que j'ai? Alors, ah bah tiens, intéressant. Alors celle-là, donc vous voyez, hein, ça rapporte 2. Il n'y a pas plus au niveau 1. Et on dit préparer une carte. Préparer une carte, c'est quoi? Je prends une carte de ma défausse et je la mets sur le dessus de mon deck. C'est-à-dire que préparer une carte, en fait, ça nous permet d'aller repiocher dans le deck une carte qu'on viendra de mettre au-dessus, sur le dessus du paquet de notre deck agent. Ce qui veut dire que quand je vais reconstituer ma main au prochain tour, je suis sûr de l'avoir. Donc ça, c'est une carte super importante. Ensuite, par exemple, alors je vais essayer d'aller éliminer une carte qui a un peu plus de valeur. Je joue ça. Donc, piocher une carte et défausser une carte. Donc, je pioche une carte, la carte que j'ai préparée. Donc, vous voyez, ce qui est important, c'est de regarder bien l'importance du choix des actions que vous allez faire. Puisque derrière, si je n'avais pas préparé de carte et je fais piocher une carte, j'aurais été obligé de remélanger mon deck. Si je remélange mon deck, je vais monter à 2 en visibilité. Hein, alors que là, je prépare. Donc ici, je joue cette carte, donc piocher une carte et défausser une carte. Défausser une carte, je ne peux pas défausser une carte que j'ai jouée. Je suis obligé de défausser une carte de ma main. Donc dans ce cas-là, ce que je vais faire, je vais défausser cette carte, hein, puisque c'est un pouvoir uniquement quand elle est révélée, donc elle ne sert à rien, donc je défausse cette carte. Ensuite, donc celle-là, c'est pareil, vous pouvez jouer cette carte lorsqu'elle est révélée, mais là, c'est pas le cas, hein, j'ai pas eu de révèle. Donc j'ajoute, je suis à 5, et ensuite, je vais jouer celle-là, je suis à 6, et je mets un jeton plus 1, je peux mettre un jeton plus 1 contre un garde. Bon, je vais réfléchir si je le fais. Là, je suis à 2, 3, 4, 5, 6. 6, je vais 6. Alors, 6, je peux éliminer une de ces deux cartes ou l'immobiliser, et je vais vous expliquer à quoi sert d'immobiliser une carte, ou je peux aussi regarder, voir éliminer une carte qui est en position éloignée. Alors 6, j'ai pas assez pour faire la condition de cette carte, hein. Sinon ça aurait été super intéressant, mais c'est pas le cas. Alors, on a nos valeurs, hein, donc 6 et 7, et vous avez également une valeur d'évasion qui est en dessous. Bah, tout simplement, on va devoir ajouter cette valeur d'évasion à cette valeur ici. C'est-à-dire que ici, il faudrait minimum 7 points cumulés, hein, d'évasion et de physique, mais il me faudra également dépenser au moins une évasion pour accéder. C'est-à-dire que si je n'avais que des triangles rouges, toutes ces cartes-là, je ne peux pas les éliminer, parce qu'il me faut au moins un point d'évasion ou 2 points d'évasion. Donc là, ce que je vais faire, pour vous montrer un petit peu l'exemple aussi d'une autre façon d'ignorer les cartes, sans faire mon tapis de suspicion, je vais décider d'éliminer ce garde. Enfin, pas de l'éliminer, de l'immobiliser. Alors,
Maintenant, vous allez comprendre pourquoi, en fait, ça peut être aussi intéressant de l'immobiliser. Voilà, donc j'ai décidé de l'immobiliser. Mon tour est terminé. Donc maintenant, je vais devoir ignorer une carte. Lorsque l'on ignore une carte qui est immobilisée, on la défausse et il ne se passe rien. C'est-à-dire, on n'applique pas la pénalité de suspicion. Et dans ce cas-là, oversight, c'est-à-dire une menace. Oversight, c'est lorsque cette carte est déplacée dans la zone des cartes, des obstacles ignorés. Si elle est face visible, on applique ça. Ce qui veut dire que là, par exemple, ah oui, j'avais oublié de reconstituer mon deck. Je vais refaire les choses dans l'ordre. Donc, déjà, j'ai plus de cartes dans mon deck. Donc, je remélange. Le fait que je reconstitue mon deck, je monte à 2 de visibilité. Voilà. Donc, pour vous rappeler, hein, donc j'avais décidé d'ignorer cette carte. Donc, je l'ai passée ici. Si j'avais décidé de l'ignorer alors qu'elle était face visible, j'aurais dû appliquer, pareil, j'ai toujours pas fait le truc, pensez à le faire, hein, parce que là, voilà, donc 4 cartes. Hop. Donc si jamais j'avais décidé de l'ignorer face visible, j'aurais appliqué ça, appliqué cet effet, l'oversight. Ça veut dire défausser une carte. C'est-à-dire que déjà, je commence mon tour plus qu'avec 3 cartes. Hein. Alors que le fait de l'avoir ignorée, alors bien sûr, lorsqu'elle est ignorée, elle ne vient pas dans votre deck, hein, elle ne vient pas améliorer votre deck. Par contre, le fait de l'ignorer, maintenant, comme je suis à la phase ignorée, donc soit la carte 1, soit la carte 2, dans ce cas-là, ce que je vais faire, je vais ignorer cette carte, c'est-à-dire je la mets ici, face cachée. Et comme ça, je ne prends pas les points de suspicion, je ne prends pas non plus les effets qui sont liés à l'oversight. Après, je vais refaire après un dernier exemple, encore un tour, juste pour vous montrer un dernier exemple de ce qui peut arriver. Et je pense qu'après, j'aurai balayé l'intégralité du jeu. Donc ici, ça y est, j'ai ignoré. Maintenant, je vais devoir compléter mes obstacles. Donc celui-là, je le passe là. Je pioche une nouvelle carte. Alors, je vais vous montrer deux cartes spécifiques. Alors, on va prendre ça. Je vais retourner celle-là. Donc celle-là, vous voyez, il y a un petit symbole vert qui s'appelle impact. Impact, elle est activée, l'effet est activé lorsque cet obstacle est placé face visible sur les obstacles, sur les emplacements d'obstacles. Donc s'il y a une autre caméra visible, on gagne 1, on prend 1 de visibilité. Bon, ça n'est pas le cas, il n'y a pas de caméra. Caméra, c'est ce symbole-là, ça veut dire s'il y avait 2. Ah si, pardon, vous voyez, là, il y a une caméra. Donc, s'il y a une autre caméra en ligne de vision, gagner une visibilité. Alors, par contre, ce n'est pas cumulable. C'est-à-dire, si j'avais 3 caméras, je ne monte pas de 3 la visibilité. Donc, dans ce cas-là, elle rentre en jeu et j'applique l'effet plus 1 en visibilité. Hein, pour rappel, lorsqu'on arrive à 4, il ne se passe rien. Si par contre, on doit encore augmenter la visibilité, on augmente dans ce cas-là de 1 la suspicion. Et ici, c'est rappelé aussi, lorsque vous équipez un outil, c'est-à-dire une carte qui a ce symbole-là, vous l'équipez ici, vous réduisez de 2 la visibilité. La visibilité, hein, pas la suspicion. Donc voilà, donc j'ai fait ça. Je vais refaire un tour de jeu pour vous montrer encore un autre exemple. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a les 2 cartes face visibles qui sont ignorées. J'ai mes 4 cartes, donc je vais déjà jouer cette carte. Comme ça me donnera au moins un point d'évasion, ça me permettra aussi d'aller chercher une de ces 2 cartes. Ensuite, je vais jouer cette carte. Donc, piocher une carte et défausser une carte. Ok, bon, celle-là, elle me dit défausser une carte avec ce symbole-là.
pour baisser de 1 la suspicion. Bon, ça ne m'intéresse pas plus que ça pour l'instant. Donc je vais défausser celle-là. Je joue celle-là. Donc préparer une carte, c'est-à-dire que dans ce cas-là, cette carte-là, je l'aurais mise sur le haut de ma défausse. Ça ne m'intéresse pas plus que ça, donc je ne le fais pas. Et cette carte, c'est pareil, je ne peux pas faire l'action là. J'ai 5 points, donc je vais dépenser 1 point déjà pour accéder à cette carte-là, et ensuite avec 4, je vais décider de l'éliminer. Donc l'éliminer, pour rappel, je le mets dans mon deck, dans ma défausse du deck. Si je l'avais ignoré, je retournais tout simplement sa carte. Voilà, ce qui me permettra après, alors il a 0, c'est vrai que c'est pas terrible. Par contre, contre les obstacles proches, hein, donc ceux qui sont dans ces deux emplacements, j'aurai plus 2. Donc là, hop, toutes ces cartes dans la défausse, je repioche 4 cartes. Alors vous voyez, hein, mon deck est vide. Par contre, je ne monte pas toujours sur la piste de visibilité. Hein. Je monterai uniquement si je dois repiocher une carte. Donc voilà, j'ai mon deck, mes 4 prochaines cartes. Donc maintenant, on va passer à la phase ignorer une des 2 cartes proches. Donc, lorsque les 2 cartes sont face visible, on doit éliminer systématiquement celle qui est sur le slot 1. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas d'effet particulier lorsqu'elle est ignorée. Par contre, je vais monter ma suspicion de 1. Donc, je la mets face visible, ici, et j'augmente de 1. Ensuite, je déplace toutes mes cartes. Je vais refaire un dernier tour pour vous montrer un nouveau type de carte qui arrive en jeu. Non, alors je vais aller la chercher, voilà, c'est celle-là. Alors, celle-là, il y a un effet menace. Donc l'effet menace, contre un autre type de carte, comme ça, hein, c'est-à-dire celle-là ou celle-là, est ignorée, on monte la piste de une suspicion. Alors pour se souvenir que cette carte est en jeu, hein, parce que l'effet menace, vous voyez, il est là, des fois, on peut l'oublier, dans ce cas-là, vous venez mettre le jeton menace sur votre deck de cartes. Ce qui veut dire que derrière, quand vous piocherez, vous savez effectivement, oui, j'ai une menace en cours, j'ai peut-être oublié de l'appliquer. Hein, donc là, dans ce cas-là, maintenant, je vais refaire mon deuxième tour, puis après je vais arrêter, puisque ça ne va rien rapporter de plus que je continue. Je vais essayer d'éliminer celle-là, mais ça va être un peu dur. Alors, si, on va faire ça. Donc je vais jouer celle-là. Donc je gagne +1 en physique contre un non-humain. Donc c'est pas humain, c'est un lieu. Ensuite, je vais jouer ça, placer un jeton +1 contre un obstacle proche. Alors là, c'est un jeton +1. Ce qui veut dire que ça peut représenter n'importe quelle valeur, hein, que ce soit de l'évasion ou du physique. Donc je suis déjà à 4. 4 et 2, 6. Ici, c'est juste lorsque c'est révélé. Et un 7. Ici, placer un jeton +1 contre une personne. Mais ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que une fois, donc je la place là, mais une fois que j'ai décidé d'éliminer ou d'immobiliser une carte, on retire tous les jetons. Hein. Donc j'ai décidé de faire celle-là, donc ça je l'enlève. Donc elle, ce que je vais faire, j'ai 2 possibilités. Soit je l'immobilise, et dans ce cas-là, c'est elle que je vais ignorer, ça ne montrera pas ma suspicion. Ou je vais décider, comme elle a ce symbole-là, de l'équiper en main. Je défausse. Ah oui, pardon, avant, en fait. Voilà, donc j'équipe en main. Donc maintenant, je défausse mes 4 cartes. Je dois reconstituer mon deck. Donc je monte de 1. Je reprends mes cartes. 1, 2, 3, 4.
Par contre, si j'ai oublié de faire cet événement-là, alors, oui, j'ai oublié, je l'ai éliminé. En fait, éliminer, elle est venue dans mon deck, enfin dans mon deck ou dans mon jeu. Donc dans ce cas-là, je dois appliquer éliminer. Si je n'avais pas voulu appliquer cet effet-là, il aurait fallu que juste je l'immobilise. Donc derrière, qu'est-ce qu'on me dit? Sidestep a card. Donc sidestep a card, c'est ignorer un obstacle du slot 1 ou 2, mais sans gagner la suspicion. C'est-à-dire, celle-là, je vais l'ignorer, je n'applique pas les points de suspicion. Par contre, s'il y avait eu un effet oversight, comme ça, j'aurais dû l'appliquer. Donc, ce qui veut dire, ça m'a permis d'éliminer un obstacle sans, sans prendre de points de suspicion. Donc ensuite, une fois que j'ai fait la phase ignorée, puisque la phase ignorée a été faite automatiquement grâce à ça, puisque j'ai plus de cartes, dans ce cas-là, on va bouger nos cartes. Hop. Alors, si, voilà, vous voyez, vous avez dit que j'ai oublié. Alors, tweet, si une autre carte avec ce symbole-là est ignorée, j'avance, je gagne la suspicion de 1. C'est pas le cas. Alors, par contre, même si, grâce au pouvoir de cette carte, je retirais une carte ignorée, en fait, c'est juste la suspicion qu'on ignore. Tous les autres effets sont utilisés. Hop, éliminate. Et éliminate aussi. Voilà. Et comme ça, je vais continuer jusqu'à ce que je réussisse la mission. En équipement, voilà, ce que j'ai oublié, lorsque vous avez un nouvel équipement qui est équipé, vous réduisez de 2 votre visibilité. Voilà, j'avais oublié. Heureusement que c'est marqué sur le plateau et ça c'est bien fait parce que si ça avait été noté uniquement sur la règle, à coup sûr celle-là je l'aurais oublié. Donc là je suis à 3, donc j'ai préparé une carte. Ensuite, attendez, je vais remodifier mon truc en fait. C'est juste pour vous montrer un effet de jeu. Voilà, voilà, j'ai défaussé cette carte que j'ai préparée. Voilà, je vais jouer ce pouvoir. Défausser une carte avec le symbole évasion pour baisser la suspicion de 1. Donc je défausse cette carte. Et derrière, je baisse la suspicion de 1. Donc ça nous permet de ralentir, cette carte nous permet de ralentir, par contre en contrepartie on a une carte en moins. Donc là je me retrouve finalement avec 4. 4, je vais décider d'éliminer cette carte parce qu'elle me donne plus 1 et plus 1 token sur un obstacle, je vais décider de faire ça. Donc maintenant on est à la phase d'élimination, enfin la phase d'ignorer, pardon. Non. Ah bon, je repioche mes 4 cartes, ça... Pas évident quand on explique le jeu en même temps. Tendance à oublier. Bon, après, ça n'aurait pas trop d'impact sur la première mission, puisque je crois pas qu'on ait, à part si une carte a ce symbole-là, ça n'a pas d'impact sur la main. Donc là, voilà, donc j'ai fait ça maintenant. C'est la phase d'ignorer. Alors, soit j'ignore celle-là et j'avance de 1. C'est ce que je vais faire. J'avance de 1. Je mets ça. Ça, pareil. Voilà, un exemple. Vous voyez, j'oubliais. Si j'ignore une carte avec ce symbole, c'est le cas là, j'augmente ma suspicion de 1. Donc vous voyez, dans ce cas-là, c'est pas très bien joué. Voilà. Donc vous voyez clairement, s'il n'y avait pas eu ça, ces petits récapitulatifs sur le plateau et ces jetons-là, clairement, il y a des choses que j'oublierais, je ne vais pas dire à chaque tour, mais très souvent. Et c'est ça qui est pénible des fois dans certains jeux, c'est qu'au bout de 5 tours, on s'aperçoit, ah merde, ça fait 4 tours déjà que j'oublie d'appliquer cet effet-là, qu'il soit positif ou négatif. Je vais m'arrêter là pour la partie. Autre chose, maintenant, quand on a terminé donc une étape, quand on l'a réussi, donc là, par exemple, sur ce cas-là, je passe après à l'étape 2, donc je vais choisir, comme je vous ai dit tout à l'heure, une carte de niveau 2 que je vais intégrer dans mon deck. Alors, ce qui se passe d'une mission à l'autre, alors vous devez garder les points de suspicion. Si par exemple j'étais à 13, l'étape 2, je la commencerai avec 13 points. Tout ça, c'est spécifié dans les règles.
je commencerai avec 13 points. Par contre, mon niveau de visibilité, lui, dépendra tout simplement de la mission que je prends. Hein. C'est-à-dire, admettons que j'étais là, je décide de faire la mission, l'étape 2B, dans ce cas-là, je commencerai avec 2 en visibilité. Hein. Par contre, ça reste. Hein, vous voyez, et si derrière je prends l'étape 2B, bon, ça c'est la mise en place, mais bon, pour l'instant ça n'a pas d'intérêt. Suspicion de 60 ou plus. Voilà. Et après, on vous explique un petit peu tout ça. Donc, ce qu'on va faire, une fois qu'on a terminé le jeu, on récupère toutes les cartes de notre deck. Hein, donc, j'ai repris une niveau 2, hein, au hasard, hein, c'est pas important. Et derrière, on va garder toutes les cartes. C'est-à-dire, je vais garder cette carte-là, cette carte, ma carte équipement. Par contre, je ne commencerai pas la partie en étant équipé. Hein. Elle viendra dans mon deck, et si je veux l'équiper, ben, il faudra que je la pioche. Voilà. Donc je garde toutes les cartes. Ensuite, toutes les cartes obstacles, elles, je vais de nouveau les retrier par famille. Hein. Ce sera plus facile pour composer mon deck. Donc toutes les cartes qui sont également ignorées reviendront dans le jeu. Et si jamais il y avait des cartes qui avaient été retirées de la partie, ça n'a pas été le cas sur l'étape 1, hein, mais admettons que ça arrive, les cartes qui sont retirées de la mission, vous les laissez dans la boîte de jeu jusqu'à la fin de la mission, hein, jusqu'à la fin des 6 étapes. Par contre, il y a une carte tout à l'heure que j'ai écartée juste pour cette étape-là. Elle, bien sûr, revient dans ma main à la fin de l'étape. Hein, voilà, donc ça va permettre de monter tout doucement en niveau de difficulté, mais votre deck va aussi s'adapter à ce niveau de difficulté. C'était la présentation de Blight Chronicles Agent d'équerre, un deck building en solo très très sympa. Alors je crois que ce jeu malheureusement n'est pas disponible en boutique. J'ai pas fait gaffe, mais je ne crois pas. Par contre, vous avez la possibilité de l'avoir en print and play sur le site Board and Dice. Ils ont fait quelque chose, alors je ne sais pas si c'est lié au Covid-19 ou pas. Pour 5 $, hein, moi c'est ce que j'ai fait, hein. Alors, même si j'avais le jeu, je l'ai quand même fait. Pour 5 $, depuis le mois d'avril, vous avez possibilité d'avoir certains jeux en print and play. Hein, donc vous payez 5 $ et vous aurez un jeu pour le mois d'avril, mai, juin, juillet, je me demande si ça ne va pas jusqu'à septembre. Hein, donc vous payez 5 $ et chaque mois, bien sûr on vous donne un lien, hein, le site Board and Dice vous donne un lien. Vous allez sur ce lien et vous pouvez télécharger les jeux disponibles. Hein, donc si par exemple vous le faites maintenant, dans le lien, quand vous allez cliquer sur le lien, quand vous allez rentrer sur le lien sur votre internet, vous aurez déjà les jeux qui sont à disposition. Et Agent d'équerre, Blight Chronicle, est disponible. Alors bien évidemment, vous devrez imprimer les cartes, vous faire le plateau. Bon, les jetons, vous pouvez très bien prendre des jetons d'autres jeux. Hein. Voilà. Mais je trouve que c'est une initiative qui était intéressante à partager. Et que moi j'ai fait malgré que j'ai le jeu original, puisque maintenant j'ai aussi Mistfall, et puis il y a d'autres jeux qui vont arriver, donc il y a la liste, hein, des jeux. Donc ça, vous pouvez le faire. Et autre chose que je voulais vous dire, j'ai traduit le livret de règles. Voilà. Hop, le rulebook. Donc moi je l'ai traduit. Je vais demander à l'auteur si je peux le diffuser, hein, soit sur le net, soit sur son site, comme il veut. Alors, bon, j'ai laissé rulebook, hein, mais voilà, derrière, tout est traduit. Donc ça, c'est ma copie de travail, hein. Donc que j'ai fait sous Word, mais que j'ai aussi transformé en fichier PDF. J'ai fait déjà quelques corrections. Je pense que maintenant, ça devrait être pas mal. Donc vous l'aurez aussi j'espère que vous l'aurez aussi à disposition. Maintenant, si Board and Dice ne veut pas que je mette la traduction, bon, en général, il n'y a pas de souci, hein, ils veulent. Hein. Et si jamais ils ne veulent pas, vous me contactez au cœur de la loge, sur le forum du cœur de la loge, et moi je vous transmettrai ma traduction.
Et ce que je voulais dire aussi sur le livre de règles, bon, il est pas mal foutu, hein, il y a beaucoup d'exemples, beaucoup de schémas, et puis surtout ce qui est intéressant, c'est que derrière, voilà, vous avez un guide avec les mots-clés, hein. Par exemple, oversight, cette capacité-là, enfin, la capacité qu'on a sur le plateau, elle est détaillée ici, hein. Or, bien sûr, dans ma traduction française, tout est traduit, hein, jusqu'au glossaire, il n'y a pas de souci. Pour ma part, je trouve que c'est un deck building qui se met très vite en place, qui est assez original, et le thème fonctionne bien avec ce deck building, hein, où on a une sorte de mission d'infiltration, et je trouve ça vraiment, vraiment top. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, et puis je vous souhaite une bonne journée, et puis un bon déconfinement. Salut à tous!